Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi » Donc il nous dit que Allah lui-même et ses anges, et alors je vais mettre des guillemets sur la traduction pour le moment, prient yusallun ala nabi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite Allah nous demande à nous, en tant que croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, finalement suivez mon exemple. Suivez ce que je suis en train de faire, moi et mes anges. Lorsque Allah et les anges font quelque chose, c'est qu'il y a certainement une grande valeur, un grand statut, une grande récompense à faire cette chose-là. Donc Allah nous dit Sallu alayhi wa sallimu taslima. Vous aussi, priez sur lui, encore une fois, entre guillemets, priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et transmettez-lui vos salutations. Et donc, le mot sur lequel j'ai envie qu'on s'arrête aujourd'hui, c'est sallu. Ce terme-là, qui va nous permettre, incha'Allah, de tirer deux leçons de ce verset, deux leçons très importantes pour notre foi, incha'Allah ta'ala. Que veut dire salla, yusalli, sallu, comme on le voit ici dans le verset? Salla en arabe signifie linguistiquement créer un lien. Créer un lien entre deux choses, entre deux personnes, entre deux êtres. As-sila en arabe est ce lien. Wasala signifie créer un lien. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, à plusieurs reprises dans le Coran, nous parle de ceux qui yasilun. D'accord? Donc, c'est pas yusallun, c'est yasilun. Il y a juste une légère voyelle de différence. Mais globalement, la racine linguistique et l'étymologie de ce mot-là est la même. Elle signifie créer un lien. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Maintenant, deuxième chose qu'on veut comprendre, c'est que veut dire que Allah est en train de prier sur son messager? Que veut dire le fait que Allah nous demande à nous, en tant que croyants, de prier sur le messager? Sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ce mot prier ici, cette prière ici, est la même que as-salat que nous connaissons? Bien évidemment que non. Si on prend ce mot au premier degré, sans réfléchir 30 secondes, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant que musulmans, on va se prosterner pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hasha lillah. On ne se prosterne que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si on prenait ce mot au premier sens, au premier degré, sans réfléchir, ça voudrait dire que Allah et ses anges se prosternent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est impossible, hasha lillah. Allah est le créateur, il est le Seigneur, il est le roi, toute chose lui appartient et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui adore Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui se prosterne devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, que veut dire ce mot? Eh bien, ce mot, en gros, pour reprendre ce que j'ai dit linguistiquement, signifie que Allah et ses anges créent un lien en continu, se connectent en continu, déversent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en continu tout ce qui peut descendre à travers le lien d'Allah subhanahu wa ta'ala, de miséricorde, de bonté, de guidance, etc. Et Allah précise cette chose-là dans un autre verset, où cette fois-ci, il ne parle pas du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, mais il parle de nous en tant que croyants. Il dit « Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatahu liyukhrijakum min al-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima. » Subhanallah. Regardez ce qu'Allah nous dit. Allah nous dit « Il est celui qui yusalli alaykum ». Encore une fois, Allah n'est pas en train de prier la prière qu'on connaît. Donc Allah est en train de nous dire « Il est celui qui crée un lien avec vous ». Allah est celui qui crée ce lien avec vous depuis le début de la création. Au moment où vous êtes dans le ventre de votre mère, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà créé un lien avec vous. Ne serait-ce qu'en insufflant votre âme dans votre corps, Allah subhanahu wa ta'ala a créé un lien entre la terre et le ciel. Subhanallah. À chaque instant de votre vie, Allah crée un lien avec vous. Pourquoi, ya Allah? لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Subhanallah. Allah crée continuellement un lien avec vous pour vous sortir de l'obscurité vers la lumière. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ou Rahim, astaghfirullah, je me rappelle plus. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala déverse sur nous ce lien de miséricorde, à travers sa connexion avec nous. Ce lien de guidance, ce lien d'éclairage, ce lien de clairvoyance, ce lien qui nous montre le chemin, ce lien où Allah nous guide vers as-siratul mustaqim, liyukhrijakum minal dhulumati ilan nur. Ce lien de savoir, de connaissance, dhulumatul jahl wa nurul ilm. Allah nous fait sortir de l'obscurité de l'ignorance vers la lumière de la connaissance. Allah nous fait sortir de l'obscurité des maladies du cœur vers la lumière du cœur pur et du cœur sincère. Allah nous fait sortir de l'obscurité des péchés vers la lumière de son adoration et la lumière de son obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait sortir de l'obscurité des mauvaises émotions, des maladies du cœur, telles que le stress, telles que l'anxiété, telles que la colère, telles que la jalousie, telles que l'avarice, telles que l'orgueil, vers la lumière de la paix intérieure, la lumière de la connexion à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, dans ce verset-là, nous a dit « Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu » et ses anges. Donc Allah crée un lien avec nous et yusalli en arabe, lorsqu'il est utilisé au présent, signifie que c'est en continu. Et le présent en arabe vaut également pour le futur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, il est celui qui crée avec vous un lien à chaque seconde, maintenant, demain, après-demain, en continu. Il crée ce lien avec vous pour vous faire sortir de l'obscurité vers la lumière parce qu'il est miséricordieux envers vous. Et il demande à ses anges, eh bien, de rester continuellement en lien avec vous, de se connecter avec vous parce que les anges sont les soldats d'Allah subhanallah. Les anges sont ceux qui, encore une fois, font descendre la révélation, ceux qui apaisent nos cœurs, ceux qui raffermissent nos pas, ceux qui nous conseillent, ceux qui nous aident, ceux qui font remonter à Allah nos invocations, ceux qui nous observent lorsque nous sommes en adoration. Les anges sont autour de nous et créent ce lien avec nous, encore une fois. Et donc, la première chose que je voulais qu'on comprenne, lorsque on comprend ce mot « yusalli » qui est dit dans ce verset, donc Allah subhanahu wa ta'ala utilise cette formulation 3 fois, dans les 2 versets qu'on voit là et dans le 3e verset que je vous ai cité dans le Coran. Donc il nous dit qu'il le fait pour le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande à nous de le faire pour le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, et il nous dit dans le verset que je vous ai cité que lui-même le fait pour nous. Yusalli alaykum. Et donc là, il y a 2 choses fondamentales à comprendre et à prendre en considération dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et notre spiritualité. La première des choses qu'on doit comprendre, c'est le rôle de la prière. Le rôle de la prière. Et lorsqu'on a compris ce verset où Allah nous dit « Yusalli alaykum », eh bien, on se rend compte qu'on est vraiment faible, des fois on tombe vraiment très bas, que Allah subhanahu wa ta'ala est tellement bon envers nous et que nous, on ne lui répond pas de la même manière, subhanallah. Pourquoi? Parce que Allah, lorsqu'il nous parle de la prière, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Aqimus salat ». Aqimu as-salat. Il ne nous dit pas sallu. Il dit aqimu as-salat. Pourquoi est-ce qu'il nous dit aqimu as-salat? 2 raisons. 1, il est celui qui crée le lien avec nous. Nous ne sommes pas ceux qui créent le lien avec lui. Subhanallah. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui crée initialement le lien avec vous et qui le maintient continuellement et tous les jours. Mais qu'est-ce que moi je vous demande alors? Aqim, qu'est-ce que ça veut dire aqimu? Si on regarde dans Surat Al-Kahf, dans l'histoire de Al-Khidr avec Sayyidina Moussa, lorsqu'ils arrivent dans le 3e épisode de l'histoire avec Al-Khidr et Sayyidina Moussa, ils arrivent devant un muret, et ce mur est sur le point de s'effondrer. Qu'est-ce que nous dit le Coran? Yuridu an yanqadda fa'aqamah. Le mur était sur le point de s'effondrer. Le mur était sur le point de prendre un angle, de tomber. Qu'est-ce qu'a fait Al-Khidr avec Sayyidina Moussa? Aqamah. Il lui a redonné sa position droite. Il lui a remis à la bonne position. Il l'a maintenu comme il se devait. Il l'a maintenu dans sa position
initiale. Donc, qu'est-ce que veut dire aqimus salat? Aqimus salat signifie Allah fait descendre sur vous et crée un lien avec vous en continu. Il ne vous demande pas de créer ce lien, il est celui qui a initié et qui crée ce lien et qui le garde tous les jours. Qu'est-ce que Allah vous demande? Il vous demande de maintenir ce lien, subhanallah. Allah nous demande à travers la prière de faire que ce lien avec Allah ne tombe pas. Comme ce mur de Al-Khidr et de Sayyidina Moussa qui est sur le point de s'effondrer. Si nous, on ne fait pas l'effort de maintenir le lien avec Allah, alors le lien va petit à petit diminuer. Le lien va petit à petit s'effondrer jusqu'à ce que ce lien n'existe plus. Et donc c'est fou de se rendre compte que la prière, en vérité, n'est pas un acte qu'on fait nous-mêmes pour aller vers Allah, c'est juste un acte de maintien. C'est juste un acte pour préserver ce que Allah nous a déjà donné depuis notre naissance. Allah, depuis notre naissance, fait as-salat sur nous. Yusalli alaykum. Il prie sur vous si on reprend la traduction. Allah crée un lien avec vous depuis le jour où vous avez été créés. Et Allah demande à ses anges de créer un lien avec vous. Mais c'est comme une relation dans un seul sens. Imaginez votre meilleur ami, ou votre conjoint, ou votre parent, ou vos enfants. Imaginez que c'est toujours la même personne qui va vers l'autre. Imaginez que c'est toujours moi qui va vers mon conjoint, que c'est toujours moi qui prends des nouvelles de mon meilleur ami, c'est toujours moi qui l'appelle, c'est toujours moi qui le demande comment il va, c'est toujours moi qui prends soin de lui, c'est toujours moi qui suis miséricordieux avec lui, c'est toujours moi qui me soucie de son bien-être, c'est toujours moi qui lui viens en aide. À un moment, on pourrait dire, mais ce serait bien que toi aussi tu viennes vers moi. Et donc, iqamatus salat, ce n'est ni plus ni moins que être reconnaissant envers Allah pour ce lien qu'il crée avec nous et le maintenir. Et lui dire, Ya Allah, je sais que tu as créé ce lien par miséricorde avec moi. Je sais que tu crées ce lien chaque seconde de ma vie. Je sais que ce lien, tu le crées pour me sortir de l'obscurité vers la lumière. Alors, Ya Allah, je vais jouer mon rôle. Je vais jouer mon rôle dans ce lien qui doit compter deux personnes, deux êtres. Et je vais maintenir ce lien à travers la prière, Inch'Allah. Donc je me connecte à toi chaque jour dans ma prière, Ya Rabbal Alamin. Donc ça, c'est la première chose que le mot salli, yusallu nous apprend sur notre prière. Maintenant, la deuxième chose que ce mot nous apprend, dans l'invocation que Allah nous demande de faire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, finalement, ça nous apprend une chose fondamentale. Quel est le meilleur dua? Quelle est la plus belle des invocations? Quelle est la plus noble des invocations? Quelle est la plus majestueuse des invocations qu'on pourrait faire pour un être humain? Eh bien, c'est de lui souhaiter que son lien avec Allah soit le lien le plus proche possible. Subhanallah. Le plus grand des bienfaits qu'on puisse souhaiter à quelqu'un, le plus grand des bienfaits qu'on puisse souhaiter à quelqu'un, c'est que sa proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus proche possible. C'est qu'elle n'ait pas de limite, c'est qu'elle soit intense, c'est qu'elle soit quotidienne, c'est qu'elle soit en continu, c'est qu'elle soit très forte. C'est la plus belle chose qu'on puisse souhaiter à quelqu'un. Et donc le meilleur des hommes, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme qui s'est le plus sacrifié pour la Ummah tout entière, pour l'ensemble des croyants, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme qui a été le plus méritant en termes d'adoration, de proximité avec Allah, de sacrifice, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme grâce à qui nous sommes musulmans aujourd'hui parce qu'il a porté sur ses épaules le Coran et qu'il a transmis la da'wa, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme qui a supporté les insultes, les injures, les tentatives de meurtre, d'assassinat, les guerres, la faim, la soif, le boycott, la perte de ses proches pour Allah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est pour cette raison que, vu que c'est le meilleur des hommes, on lui souhaite la meilleure des choses. Et la meilleure des choses qu'on puisse lui souhaiter, eh bien c'est que Allah crée un lien particulier avec lui sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'il ait ce lien que personne d'autre ne peut avoir que lui sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que Allah nous dit que Allah lui-même et ses anges yusalluna ala nabi. Allah et ses anges,
crée ce lien continu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parce que nous sommes redevables au messager de Dieu, parce que nous aimons le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on ne sait pas comment lui rendre l'appareil, on ne sait pas comment, ya Rasulallah, on pourrait te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. On ne sait pas quoi faire pour toi, ya Rasulallah, tellement tu nous as donné. Eh bien, Allah nous dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Si vous voulez rendre ne serait-ce que 1% de ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait pour vous, alors faites régulièrement cette invocation, Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Demandez à Allah de décupler encore plus ce lien qu'il a spécial avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'augmenter encore plus sa proximité, d'augmenter encore plus son statut, de faire que lui et les anges l'aiment encore plus, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on apprend dans ce mot salla yusalli, c'est que notre invocation pour le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam n'est ni plus ni moins qu'une demande sincère du cœur que Allah crée un lien avec cet homme qui a tout fait pour nous sallallahu alayhi wa sallam. Et cette invocation-là, eh bien, elle a un double objectif. Le premier, c'est de demander à Allah de créer un lien avec lui. Et le deuxième, c'est de faire que nos cœurs à nous créent un lien avec lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lorsque Allah crée ce lien et que nous on crée ce lien, eh bien nos cœurs s'attachent également au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce que je m'invite moi-même à faire, et chacun d'entre nous, incha'Allah, eh bien c'est de prendre conscience du rôle du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, de son statut si noble, de tout ce qu'il a fait pour nous, et de ne pas négliger cet acte que nombre de musulmans négligent. Wallahi, nombre de musulmans ne prononcent jamais cette parole. Et je ne vais pas vous citer tous les hadiths qui nous expliquent le bienfait de cette parole, les bienfaits de cette parole, et le malheur de ceux, le prophète nous dit, le malheur de celui devant qui je suis cité et qui ne prie pas sur moi et qui ne dit pas Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi ou sallallahu alayhi. Subhanallah. Donc est-ce que on pourrait dans notre zikr quotidien, essayons d'avoir un zikr quotidien et que dans notre zikr quotidien, incha'Allah, on ait une petite part pour le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on répète cette parole. Allahumma salli wa sallim wa barik alayka ya Rasulallah. اللهم صل عليك يا رسول الله اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله يا شفيعي يا رسول الله يا هادي الناس يا رسول الله يا خير الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et cette parole-là, eh bien, comme je vous ai dit, si on prend le temps de la répéter dans nos journées, ne serait-ce que 1 minute, 2 minutes, 10 fois, 20 fois, 30 fois dans notre journée, eh bien, elle remplira ces deux objectifs. Le premier étant, eh bien, d'être reconnaissant envers le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pour tout ce qu'il a fait pour nous, parce qu'on ne serait pas musulman aujourd'hui sans lui, sans ses sacrifices, sans sa mission, et donc de demander à Allah la meilleure des invocations pour lui, qui est cette proximité intense que nul autre homme ne peut avoir si ce n'est lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième bienfait énorme de répéter cette invocation en la méditant, eh bien, c'est d'insérer petit à petit l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos cœurs, le suivi et la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos cœurs, incha'Allah ta'ala. Essayons de lui accorder, on n'arrivera jamais à lui accorder le statut qu'il mérite, parce que c'est bien au-delà de nos capacités, mais essayons de lui accorder un minima et faire cette invocation sur lui, c'est le minimum du minimum. Et j'ai envie de dire, c'est même un ordre. C'est même un ordre. Allah nous donne l'ordre. Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alayka ya sayyidi, ya habibi, ya Rasulallah.